Bonjour et bienvenue à Nierad en Hongrie pour la 7ème épreuve du championnat d'Europe FIA d'autocross et de crosscar 2024. Nierad n'avait plus accueilli de course européenne depuis 2018. La plupart des pilotes vont donc découvrir son tracé et ses caractéristiques. En raison de la distance, plusieurs Français ont préféré faire l'impasse. Tandis que dans les rangs du public, on retrouve de nombreux supporters de l'organisation de Saint-Georges de Montaigu. Dans la catégorie junior crosscar, nos deux Français Loris Bodinier et Enzo Perot-Tomero sont bien présents et continuent leur apprentissage en affrontant des conditions de course inédites face à des pilotes européens déjà très expérimentés. En partant dernier, je fais un très bon départ. C'était vraiment génial. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler. Malheureusement, je suis bien accrochage, ça me plombe un peu ma remontée. Après, c'est vraiment positif parce que les réglages ont été vraiment bons, j'allais beaucoup plus vite et je me sentais beaucoup mieux. J'adore cette piste, vraiment j'aime bien la terre, enfin c'est pas trop de la terre, c'est un peu des cailloux et c'est une piste qui est assez quand même glissante et j'arrive bien à prendre de l'angle, etc. Et là à Nierad personne connaît et donc ça me offre beaucoup de chance pour le week-end. Qualifié en finale après une belle remontée, Loris Bodinier connaît une nouvelle désillusion avec sa machine qui ne démarre pas lors de la mise en grille. Daniel Gayoso et son châssis TN11 prennent les commandes devant Jordan Genten sur châssis Rapace, bien déterminé à gagner une course après sa deuxième place en France. Diego Martinez est 3ème et Luca Cartel, autre pilote belge de talent, est aux portes du podium en 4ème position. Le jeune pilote français Enzo Perot-Tomero est présent dans cette finale avec son châssis TN11, en pleine bagarre en milieu de classement avec Thomas Preguiasco, pilote monégasque équipé de la même monture. En tout, c'est 5 châssis TN11 et 1 châssis TN5 présents dans cette finale sur 10 concurrents. C'est une véritable domination des châssis belges exploités par l'écurie Life. Jordan Genten est passé en première position, tenant tête au pilote espagnol prêt à tout pour aller chercher un 3e succès consécutif cette saison. Enzo Perot-Tomero est parvenu à tirer son épingle du jeu et se retrouve 4ème. Il est en passe d'obtenir son meilleur résultat de la saison, confirmant sa progression. Après avoir très bien résisté, Jordan Genten finit par céder la première place au redoutable Daniel Gayoso qui s'impose donc pour la 3e fois en 3 épreuves. Doublé belge sur le podium avec Luca Cartel en 3e position sur châssis XC Willows. Je suis très content de ma performance. Au début de la course, j'ai un peu perdu pied, j'ai eu du mal à m'adapter et j'ai perdu quelques places, mais vite j'ai su quand même rattraper le coup et doubler rapidement. Après, les 3 premiers, ils étaient quand même très loin et du coup, malheureusement, j'ai pas pu les rattraper. En XC Crosscar, David Mea impressionne une nouvelle fois par son aisance dans toutes les conditions de piste. Mais dans la première manche qualificative, le pire scénario se produit avec un accrochage entre les deux coéquipiers Life. On partait tous les deux en première ligne. J'ai fait un bon start, mais bon après Shannon à l'intérieur a fait un bon start aussi. Il a freiné un peu trop tard et ça m'a embarqué sur l'extérieur. Miguel était lui aussi à l'extérieur pour faire un bon premier virage et on s'est accroché du coup. J'ai réussi à repartir avec le train avant complètement en vrac, mais j'ai réussi à finir la course au cas où quelqu'un arrêtait. C'est pas toujours comme on veut, donc c'est la course, faut accepter. Demain, faut faire en sorte que ça aille mieux. Il faut jouer aussi avec l'arrosage, que l'arrosage fait que l'adhérence change beaucoup au fur et à mesure des tours. La piste est très large et ça c'est intéressant parce que du coup demain je pars 4ème ligne, donc il va falloir que je trouve des solutions pour doubler. Et je vous dirai demain si c'est facile de doubler ou pas, mais je pense qu'il y a plus de facilité que certaines pistes, donc on va essayer d'utiliser ça à bon escient. David Mea prend donc le départ de la 2e manche en dernière position, le couteau entre les dents. En choisissant des trajectoires totalement différentes, il parvient à concrétiser tous ses dépassements et remporte sa manche haut la main. Sur le circuit de Nierad, le champion d'Europe en titre Ivan Pina Chinchilla retrouve les avant-postes après la déconvenue de Saint-Georges de Montaigu en Vendée. Il part en pole position et réalise le all shot devant le pilote allemand Félix Budelmayer et notre français David Mea. David s'empare tout de suite à l'intérieur de la 2e position. Il sait qu'il ne faut surtout pas laisser le pilote espagnol prendre trop d'avance. Derrière les deux meneurs, c'est très disputé entre Tommy Baratti sur châssis Semog, Félix Budelmayer sur Kamoto et Petr Dolezal sur châssis RSK. Autre pilote français présent dans cette finale, Valentin Comte sur Kamoto Rapace vient se mêler à la bagarre pour le top 5. Mais l'attention est centrée sur Ivan Pina et David Mea qui semblent être sur un rythme différent des autres. Au fur et à mesure des tours, ils vont se livrer à une bataille de titans en oubliant complètement le reste des concurrents. C'est la bataille au sommet pour ces deux pilotes qui vont se disputer le titre de champion d'Europe, comme en 2023. Sur cette piste arrosée pour limiter la poussière, David tente des trajectoires complètement différentes pour prendre l'avantage, mais l'expérimenté pilote espagnol sur son châssis Semog ferme les portes tout en continuant d'être rapide. Alors que l'un attaque et l'autre défend, et les deux pilotes creusent l'écart sur le reste du peloton.
Valentin Comte tente lui aussi des traces différentes pour s'emparer de la 4e place sur Tommy Barati, mais sans succès. Il terminera 5e du meeting hongrois. Le pilote français du châssis TN11 cherche à s'immiscer dans chaque brèche, mais Ivan Pigna est imperturbable et parvient toujours à conserver la tête de la course, et ce jusqu'au drapeau à damier. David Mea termine 2e et met un terme d'une belle manière à un week-end pourtant mal engagé après un samedi compliqué. Il inscrit à nouveau des points importants pour le championnat. Félix Budelmayer monte sur la 3e marche du podium. J'ai essayé un peu partout de doubler Pigna en finale, j'ai pas trouvé de solution, c'était très arrosé donc compliqué de faire plus, mais il a été très malin aussi, donc c'était bien d'être là. Après être 28e hier soir, donc c'est bien. On a bien travaillé aujourd'hui, donc c'est cool de finir 2e. L'équipe de Maglone Feuillade a durement travaillé depuis l'épreuve de Saint-Georges pour remettre en état le buggy, et le jeune pilote se montre très à l'aise sur le tracé. Je pense que c'est une très belle piste avec énormément de rythme. On retrouve aussi un petit peu de sinueux, donc c'est vraiment une piste que j'aime bien. Vaut mieux faire 2e aujourd'hui et gagner tout demain que l'inverse. Donc au moins j'ai appris de mes erreurs, je l'ai suivi dans ses trajectoires, donc je sais où sont ses petits défauts dans le sinueux et tout ça. Donc je suis très confiant et demain ça va le faire. Malone prend un très bon départ en finale et se fait pousser par son concurrent direct, ce qui lui cassera un cardan. Mais c'est le terrible crash de la pilote tchèque Eliška Pitrunova qui stoppe la course sur drapeau rouge jusqu'à son évacuation par hélicoptère. Deuxième départ et on retrouve un Maglone Feuillade remonté à bloc après le dernier rendez-vous de Saint-Georges-de-Montaigu, gâché par un problème mécanique en finale. Il part en première ligne tout comme Egil Kapna et son grand rival Nathan Otink. Il choisit la sécurité à l'intérieur dans cette épingle droite et emboîte le pas au pilote néerlandais pour ce qui s'annonce comme un nouveau mano à mano pour le titre européen entre les deux hommes forts du championnat. Derrière, c'est très intense pour le top 5 avec notamment les 3 pilotes tchèques Kristina Svobodova, Egil Kapna et Martin Kogomi. Vu la hargne de ces jeunes pilotes, rien n'est fait pour le podium. Une nouvelle fois, le circuit est arrosé et les pilotes s'essayent à des stratégies différentes en piste pour tenter de prendre l'avantage sur leurs concurrents. Le pilote français du châssis Alfa Racing se montre très pressant sur le néerlandais et son châssis GRR qui semble avoir du mal à serrer ses cordes. Pour le podium, c'est un véritable combat entre Martin Kogomi sur châssis Alfa Racing et Egil Kapna sur Fast and Speed qui se rendent coup pour coup dans la partie sinueuse du circuit hongrois, et c'est finalement Martin Kogomi qui prend l'avantage pour se diriger vers un 3e podium cette saison. Retour en tête de la course et Maglone Feuillade ne ménage pas ses efforts pour maintenir la pression sur le leader actuel du championnat 2024. Et coup de théâtre à quelques mètres du drapeau à damier, Nathan Otink subit une casse dans un trou et laisse le champ libre au pilote français qui s'impose brillamment au terme d'une finale intense. Elle tourne la roue, yes! C'est un gros départ encore et ma 2e elle n'a pas passé, je pense que j'ai mal embrayé ou j'ai essayé de passer la vitesse au shifter mais elle n'est pas passée, donc c'est pas grave, je suis sorti 2, j'ai été à l'attaque, je l'ai provoqué à la faute tout le long et dans le dernier virage à chaque fois il y avait un gros trou et à chaque fois il passait dedans dans la corde et je voyais ça, donc j'avais pas envie de casser non plus, donc je prenais l'extérieur, j'avais une autre trajectoire que lui dans ce virage là. Il casse dans le dernier virage, franchement ça fait du bien d'avoir de la chance parce que ceux qui avaient suivi un petit peu, j'avais pas du tout eu de chance à Saint-Georges et à Novapaka, donc les 2 courses où j'avais dominé tout le week-end. Donc là franchement d'avoir gagné c'est vraiment un truc de fou. Je remercie bien sûr toute ma team, Nico, Max, le grand-père, mon père bien sûr à la radio qui est vraiment au top. Tout le team Saint-Georges qui est venu profiter ce week-end et on gagne devant eux, donc non franchement c'est incroyable. Aucun pilote français en buggy 1600 ce week-end à Nirad. Avant la finale, les pilotes sont contraints de rester en grille pendant plus d'1 heure, le temps que les secours terminent leur intervention. Dominateur ce week-end, le champion d'Europe en titre tchèque Jakub Novotný s'élance en pole position devant les 2 néerlandais Bart van der Putten et Ricardo Otto. Pourtant bien parti depuis la 2e ligne, le néerlandais Stijn Jaspers sur châssis Alfa Racing raccroche la corde et cause un accrochage dans cette épingle droite. Melvin Casson est l'auteur d'un gros départ depuis la 3e ligne et profite de cette agitation pour s'emparer de la 2e position, lui qui a troqué son châssis Fast and Speed vainqueur à Novapaka pour un châssis Peters. Derrière Jakub Novotný, c'est la grosse explication pour le podium entre Melvin Casson et l'Autrichien Remo Kobras, lui aussi sur châssis Peters, sans oublier Bart van der Putten sur Fast and Speed et le pilote allemand Markus Wiebeler sur Alfa Racing, qui doit absolument se refaire au championnat après 2 week-ends aux résultats moyens. La poussière fait son apparition et les pilotes doivent composer avec ce manque de visibilité, compliquant au passage les possibilités de dépassement. Jakub Novotný remporte cette épreuve en patron devant Melvin Casson qui a réussi à se défaire de Bart van der Putten, 3e à l'arrivée.
Au championnat, Jakub Novotný revient à 12 points de son compatriote tchèque Arnost Florian, toujours leader après ce 7e rendez-vous européen. En Super Buggy, la course au titre et au point continue pour nos deux pilotes français Robert Teuil et Christophe Périchot, heureux de découvrir cette nouvelle piste. Ça fait plaisir de découvrir une nouvelle piste. Quand on est arrivé le samedi, on a vu la texture, on se demandait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre au niveau du grip, tout ça. Il y a du grip, il n'y a pas trop de poussière, ils arrosent super bien. Je croyais que c'était une piste plate, mais non, il y a du dénivelé, il y a un petit délestement, un grand virage rapide, un super tracé. Par contre, on mange énormément de pneus, on jette 2 pneus par manche. Ça fait des stratégies à prendre, c'est sympa. Pour le moment, je passe un bon week-end. Nous, on a fait une manche au ralenti, donc on a économisé un peu de pneus. Mais ouais, c'est énorme. Puis lui, Robert, encore une grosse pénalité. S'ils ont refait une manche, alors lui, il a dû rassasier les pneus à mort. C'est une stratégie de pneus à avoir tout le week-end. Les deux pilotes tchèques Zdeněk Antoni et Petr Nikodem partent en première ligne, accompagnés de Willy Albers, pilote néerlandais d'expérience qui réalise son meilleur week-end de la saison. C'est pourtant la deuxième ligne qui s'en sort le mieux. Le pilote belge Michael Kuch et son châssis Fast & Speed prennent les commandes des opérations devant le néerlandais Mike Bartelen sur châssis GRR. Notre français Robert Teuil est sorti 3e, mais Willy Albers en profite à l'intérieur dans la partie technique du circuit pour monter sur le podium provisoire de cette course. Désormais 4e, Robert doit surveiller dans ses rétroviseurs les 2 châssis Alfa Racing de Radek Jordak et Zdeněk Antoni. Ce dernier ne met pas longtemps à se défaire de Radek Jordak pour intégrer le top 5 et revenir au contact du pilote français. Suite à un gros crash en demi-finale, Christophe Périchot n'accédera pas à la finale et terminera son week-end à la 17e place. Michael Kuch et Mike Bartelen font la course en tête et un peu plus loin. Robert semble perdre de la vitesse et ne peut plus tenir face au leader du championnat qui poursuit sa folle remontée jusqu'en 3e position où il terminera cette épreuve hongroise. Robert Teuil est désormais au ralenti à cause d'un problème de batterie générant des coupures moteurs et sera contraint à l'abandon. Nouvelle déconvenue pour le pilote français qui ne manque pourtant pas de performance au volant de son châssis Alfa Racing. Victoire impériale du belge Michael Kuch devant le néerlandais Mike Bartelen. Au classement général, Zdeněk Antoni conserve la tête du championnat pour 18 points sur Petr Nikodem qui termine dernier de cette finale. Bravo à tous les pilotes présents ce week-end et merci à vous de nous avoir suivis sur Automoto la chaîne. On se retrouve à Saint-Denis-de-Vert en France pour la prochaine course avec cette fois un grand nombre de concurrents dans toutes les catégories.